J'ai eu très peur dans le traîneau tout à l'heure. Un de mes chiens a été attaqué par un loup. J'ai dû les abattre, tous les deux. Est-ce que je pourrais avoir une boisson chaude? Ah, prenez un peu de Mirabelle que ma belle-sœur m'a envoyé de Biarritz. Merci. La langue de l'homosexuel, elle est très à part dans l'œuvre de Coppi, parce que je dirais que c'est peut-être là où la langue est la plus maîtrisée, la plus écrite, voire la plus pure. Alors je m'explique un peu, c'est une pièce dans laquelle il y a une économie de mots, il y a peu de mots, les répliques ne sont pas longues, les phrases à l'intérieur de ces répliques sont courtes, et on peut supposer qu'il y a du temps et qu'il y a des silences entre les répliques. Pourquoi ? Parce que ces personnages vont se parler de ce qu'ils ont de plus intime en eux, peut-être, c'est-à-dire de leur corps, de leur sexualité et de l'histoire aussi de leur sexualité qui est devenue l'histoire d'eux-mêmes. Et l'autre raison aussi, c'est que c'est la nuit, la pièce se passe la nuit, et peut-être que la nuit, on n'a pas la même vivacité dans la parole qu'à 14h, par exemple. Alors, je me suis dit, on va la jouer comme ça, on va essayer de comprendre aussi la rythmique qu'il y a dans la langue de Coppi. Parce que chez Coppi, c'est vrai qu'il y a des accélérations, parfois même des cris, mais pour qu'il y ait des accélérations, il faut aussi qu'il y ait des temps de pause, de silence et des contrastes. Donc cette rythmique-là, je l'ai vraiment travaillée avec l'équipe des comédiens et des comédiennes, et on continue d'ailleurs à la travailler en représentation à chaque fois qu'on joue. Parce que cette langue aussi de Coppi s'inspire d'une mécanique qui est celle du vaudeville. Donc ça, c'est un rythme très précis. Et donc, dans le vaudeville, les choses sont comme du papier à musique, sont comme de l'orfèvrerie. Et justement, ça, chaque soir, on travaille encore dessus. C'est comme du sport à un certain endroit. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que la langue de Coppi est une langue gorgée d'influences, de traditions, de références. Et donc tout simplement, je me suis dit que si on voulait bien jouer la satire ou l'actualiser, la transposer, en tout cas la faire parvenir au spectateur, c'était peut-être pas inintéressant de savoir de quoi Coppi avait voulu faire la satire et de connaître peut-être aussi le modèle, le référent. Et là, quand on ouvre cette boîte, c'est précisément une boîte de Pandore et on trouve dans la langue de Coppi aussi bien le Grand Guignol, le théâtre de Tchekhov, le souvenir du cinéma hollywoodien, je parlais du vaudeville, de Feydeau, enfin voilà. Donc on a vraiment travaillé là-dessus avec les acteurs et on a essayé de prendre cette langue au sérieux en fait, comme n'importe quelle autre langue. Et ça, peut-être que ça peut paraître un peu surprenant, ce qui ne l'est pas du tout à mes yeux d'ailleurs, mais peut-être que ça peut paraître surprenant parce que, beaucoup de représentations de Coppi ont pris le texte comme un prétexte à autre chose, à un jeu, à des cabrioles, j'en sais rien moi, mais à un délire qui était à côté du texte. Or moi, je pense que l'essentiel, il est dans le texte. Et à partir du moment où on se dit que l'essentiel est dans le texte et qu'on travaille le texte, il y a d'autres choses qui arrivent autour. Mais il faut commencer par le texte. C'était un peu mon présupposé. L'espace scénique, en fait, il actualise le projet de Coppi, puisque la pièce se passe en Sibérie. Il ne donne pas forcément beaucoup plus d'indications que ça, mais la Sibérie, dans l'imaginaire en tout cas, ou dans le mythe que ça peut représenter, c'est une forme de désert blanc. Il n'y a personne dans cette Sibérie aussi. Dès le départ, en fait, on peut dire que l'espace est épuré. Ça ressemble à une sorte de page blanche. Et en même temps, je trouve que cette épure, elle est d'autant plus intéressante que la langue elle-même est épurée. J'ai travaillé avec Saladin Katir, qui est un scénographe avec qui j'ai fait de nombreux projets, et Cathy Olive, qui est éclairagiste, et on a imaginé justement le dispositif en fait, de cette pièce en essayant de ne pas reproduire une Sibérie réaliste d'une certaine façon. Et puis au bout d'un moment, on s'en est détaché.
aussi de cette Sibérie, puisque l'espace de copie a cette particularité dans cette pièce qu'il se reconfigure un peu au fur et à mesure des scènes, comme dans un rêve, comme dans un espace mental aussi. Quand on imagine quelque chose, la chose on la déforme, elle se reforme au fur et à mesure de la pensée. Voilà. Donc j'ai préféré partir du vide pour que le spectateur projette et puis pour que nous, on puisse aussi modifier les choses avec la lumière. Et voilà, moi je suis toujours de toute façon beaucoup plus à l'aise quand les espaces ne sont pas surchargés. Je trouve qu'on a beaucoup plus de place pour imaginer en tant que spectateur. Et pour les acteurs, c'est aussi plus intéressant parce que ça met en valeur les corps, ça les silhouette, ça les dessine et ça les expose énormément. Alors ça, voir l'acteur, bon, c'est quand même moi ce qui m'intéresse quand je vais au théâtre.